Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein de la FIA, Fédération internationale d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Dominique Philippot, le président de MIP Plastic Group. Ce groupe gère 3 sites de production spécialisés dans la plasturgie. Un site en Sarthe à la Fresnay-sur-Chédoué et 2 dans l'Eure, à Pont-Audemer et Le Vaudreuil. Les 3 sites génèrent un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros avec une centaine de salariés. Dominique a repris le premier site sartois en 2011 qui fabrique des supports DVD, CD et Blu-ray. Et les 2 sites de l'Eure ont, eux, été repris en 2018 et 2020 et sont spécialisés dans la plasturgie pour les dispositifs médicaux. Dominique va nous raconter comment il a décidé de quitter la fonction de directeur de site industriel pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour Dominique, merci d'être venu pour nous partager ton expérience. Donc brièvement, comment ça s'est passé avant 2011, avant l'achat du site de la Fresnay-sur-Chédoué? Bon, déjà, j'ai fait une formation de plasturgiste, j'ai fait l'ISPA à Alençon. J'ai fait également un DESS d'administration des entreprises. Et puis après, j'ai directement pris des jobs de directeur d'usine. Puisque globalement j'ai dû accumuler à peu près 20 années de direction d'usine, en PME principalement, et que en plasturgie, en injection et en extrusion plastique. Donc là c'était ta spécialité. Ah oui, je ne suis pas sorti du plastique. Et alors comment à un moment, donc après 20 ans d'expérience, tu te dis, alors c'est peut-être pas après 20 ans d'ailleurs, tu t'es peut-être posé la question dès le départ, comment... Oui, j'ai toujours un peu en tête de reprendre peut-être un jour une société. J'avais déjà eu une première démarche de recherche de reprise il y a à peu près 15 ans. Et puis finalement, j'ai retrouvé du travail, donc salarié. Et puis ensuite, en 2011, donc là, j'ai franchement décidé de me dire, voilà, là, je reprends. Et c'était l'environnement ou c'était vraiment ton choix à ce moment-là? J'ai eu le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour du travail en tant que salarié. Et j'avais envie d'avoir plus les manettes, quoi. Ok. Et donc là, comment ça se passe? Donc là, tu prends cette décision, tu claques des doigts et ça y est, tu as trouvé une petite entreprise à la Fresnay-sur-Chédoué? Oui, ça, j'ai retrouvé assez rapidement, effectivement. Ouais. J'ai retrouvé assez rapidement donc, un site qu'un gros groupe industriel voulait céder. Donc ça s'est fait assez rapidement, puisque dès juillet 2010, on était à peu près d'accord. J'avais obtenu, moi j'ai eu mes parents qui m'avaient fait une donation pour m'aider un peu, des amis industriels qui avaient accepté de participer, je dirais, à l'opération en tant qu'associé. Donc financièrement ça a commencé bien. Et puis après là ça s'est un peu corsé puisque j'ai mis 1 an pour trouver les accords bancaires, quoi. Quelles sont les compétences que tu as déployées entre le moment où tu as décidé en fait de quitter ce travail de salarié, directeur salarié, et de devenir entrepreneur? Parce que là, tu mets de l'argent sur la table, tu dois aller convaincre tes partenaires, les banques. Ce qui se différencie par rapport au poste de directeur d'usine, c'est qu'effectivement on est beaucoup plus sensible au côté financier, forcément, sur la gestion financière. Une vision plus large peut-être Oui, forcément, il y a le côté plus orientation stratégique de l'entreprise. Et ça, comment ça s'apprend, ça? Ça se ressent, je dirais. Ça se ressent. Et alors, c'est intéressant, mais ça se ressent par quoi? C'est l'écoute du marché, c'est les tendances, oui, il faut être très, très, très à l'écoute des clients, de tout, des salariés, des marchés, etc., quoi. Effectivement, il faut être sensible à ces signaux faibles. Mais ça, c'est une vraie compétence qu'en tant que directeur, tu n'avais pas forcément, parce qu'il y avait d'autres personnes du groupe. On le ressent, mais on n'a pas forcément les manettes, donc on ne peut pas exprimer derrière l'orientation. On fait part, je dirais, forcément à la direction générale du groupe, mais après, si le dirigeant veut faire autrement, il fait autrement, quoi. Okay. Donc là, par contre, effectivement, non seulement il faut être capable de recevoir ces signaux faibles, donc d'aller au contact des clients, sentir le marché, et en même temps prendre les décisions qui vont dans ce sens-là et les assumer. Oui, complètement. Typiquement, moi je prends par exemple, quand j'ai repris MIP,
La première année, c'était un peu compliqué, puisque effectivement, on a un concurrent italien qui a cassé les prix, donc il a fallu se battre pour faire face. On a développé de nouveaux produits, on a certains qui existaient, j'en ai développé d'autres, ce qui nous a permis d'être, au final, d'arriver à s'en sortir par rapport à cette guerre des prix sur des produits assez standards. Et puis, on a réussi comme ça à passer la première année. Et puis la deuxième année, en 2013, j'ai carrément racheté le concurrent italien. J'ai rapatrié l'activité sur le site de Sartois, de La Fresnaye. Et puis tout de suite, ça nous a permis d'être plus à l'aise, ce qui a sauvé un petit peu l'entreprise, ce qui a permis aussi à l'entreprise d'investir dans ce que je voulais faire dès le début, c'est tout ce qui est secteur médical, pharmaceutique. Donc ça, c'est arrivé en 2008, ça 2018. Non, c'est sur le site, aujourd'hui sur MIP, on est à plus de 50% d'activité pour la partie médicale pharmaceutique qui n'existait pas du tout en 2011 quand j'ai repris le site, quoi. Donc il y a une orientation effectivement du site. Qui s'est fait initialement sur le site de La Fresnaye et ensuite par croissance externe. Oui, effectivement. Après, donc, en 2018, il y a eu le rachat de Norstick à Pont-de-Mer qui fabriquait surtout des bâtonnets en coton-tige. Qui forcément, je dirais, les petits... Par la législation disparaissent. Ça s'est arrêté, mais ça s'était prévu. Hein, donc c'est vrai que c'est une entreprise qui était en difficulté quand je l'ai reprise. Donc, ce qui permet très clairement de les acheter aussi moins cher. Soit MIP, effectivement, sur les trois sites que j'ai repris, c'est des sites que je n'ai pas repris cher. Pourquoi? Parce que les trois étaient sur des secteurs étaient en difficulté et potentiellement allaient fermer, quoi. Donc ton savoir-faire, c'est quand même de redresser et redonner une vie à un site industriel qui est quand même pas particulièrement en santé. Oui, on peut dire ça. Comment on pourrait le dire autrement? Oui, c'est trouver des solutions pour que ces entreprises repartent et se développent et surtout se pérennisent, quoi. Et donc là, ce que j'entends, c'est quand même beaucoup en lien avec cette vision stratégique, c'est-à-dire cette capacité à sentir le marché, à s'orienter, à prendre des risques. Oui, exactement. Il y a une prise de risque qui est assez forte, hein, qui est ressentie, je ne prends pas des risques quand je ne le sens pas, mais quand je pense qu'il y a quelque chose à faire, je le fais, quoi. Typiquement, l'année dernière, j'ai repris le site du Vaudreuil. C'est un site qui devait fermer, puisque un des salariés m'avait appelé au mois d'août en me disant le site va être fermé fin d'année. Bon, je connaissais ce site-là, parce que j'étais directeur de ce site-là préalablement, quoi, entre 1998 et à peu près 2008. Hein. Et donc, quand j'ai appris la fermeture, j'ai appelé le dirigeant. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a moyen, je dirais, éventuellement de reprendre le site, quoi. Bon, il fallait que je négocie avec ce groupe-là, avec aussi le client principal. Et puis au final, l'usine actuellement a été reprise, maintenue et se développe. Aujourd'hui, je dirais, c'est un site qui se porte bien, quoi. Alors avec l'effet Covid, qui est dans le milieu médical aussi, qui a peut-être été aussi plutôt positif dans ce contexte-là. Ça a été plutôt positif, effectivement, surtout pour Norstick, puisque effectivement, d'un côté, on a arrêté les bâtonnets pour les cotons-tiges et on a démarré les bâtonnets pour les tests de Covid. Donc effectivement, il y a des opportunités à saisir. Et puis après, on navigue au mieux et on fait... Voilà. Alors c'est quoi tes challenges à toi, dirigeant, entrepreneur actuel et ceux de l'entreprise? C'est vrai que actuellement, je suis en phase un peu de mutation, puisque j'étais dirigeant d'un site, et là maintenant je deviens dirigeant d'un petit groupe de 3 usines. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'apprends à être dirigeant d'un petit groupe, quoi. Et je réorganise mon travail, ma façon de fonctionner, les sites, en fonction de cette croissance externe, sachant qu'il y a aussi la croissance interne, pour effectivement faire face à ces nouveaux défis, quoi. Là, la notion de plastique, parce qu'effectivement, il y a une directive européenne qui arrive, les cotons-tiges avec une tige en plastique du jour au lendemain, on n'en fait plus, enfin du jour au lendemain, j'exagère. Comment tu vois, toi, l'avenir du plastique? Tout ce qui est plastique à usage unique, je pense à tout ce qui est agroalimentaire, ça va bien sûr baisser, voire s'arrêter. Maintenant, si je prends pour l'automobile, plus une voiture est légère, plus elle va être écologique, entre guillemets, donc le plastique a toute sa place. Dans la partie médicale, on n'aime pas tout ce qui est réutilisation, parce que forcément, on n'a pas envie de choper la maladie des voisins. Maladie nosocomiale. Exactement. Donc,
On est sur des secteurs où effectivement la matière plastique va perdurer, quoi. Je ne vois pas comment on peut revenir en arrière, quoi. Et j'entends que potentiellement, quelque chose de l'ordre du secteur automobile, pourquoi pas à un moment, quoi. Alors, je suis ouvert à tout, hein. À bon entendeur. Ouais. Comment tu trouves ton équilibre d'entrepreneur, 3 sites et ta vie professionnelle? Donc, tu as des enfants, tu vis une partie de ta semaine sur Alençon, mais tu habites plus proche de Rouen. Comment tu arrives à organiser ta vie? Parce que j'essaie d'aller sur les 3 sites déjà, régulièrement. Tu me disais tout à l'heure tu te sens un peu un entrepreneur nomade. Oui, là c'est un petit peu le fait d'être sur plusieurs sites, hein, d'une part, et puis effectivement c'est aussi lié aussi à nos outils internet actuellement, ordinateurs qui permettent aussi de facilement travailler sur tel endroit. Après effectivement, c'est vrai que je fais un peu de sport, ça me permet aussi de me détendre et puis un peu de sport, juste un triathlète, alors même si c'est pas de la compétition. Tu as fait plusieurs Ironman, la transjurassienne. Oui, ça me permet de me défouler, d'un petit peu et régulièrement, j'irai courir ou nager ou faire un peu de vélo pour maintenir une petite condition physique et puis aussi. Et le mental? Et mentalement aussi, ça me fait du bien, quoi. Voilà. Ouais, parce que ce que tu disais, c'est sur des courses de type transjurassienne, le mental, ça fait énormément. Oui, tout ce qui est en course d'endurance, effectivement, le mental est important. Je pense que le mental est important aussi dans le monde du travail, parce que c'est vrai que il faut tenir. C'est un peu un marathon, une entreprise. Hein, c'est pas du sprint, hein, c'est du triple marathon. Oui. Chaque début d'année, on rappuie, on refait le marathon. Voilà, on est toujours en mode, je dirais, longue distance. Longue distance et course de fond, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que oui, il faut avoir un bon mental, c'est important. Hein. Avant de nous quitter, tes conseils à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Je dirais qu'il faut croire à ses projets, hein, et puis il faut savoir prendre des risques aussi, mesurer quand même, mais ça va en prendre. Et puis aussi faire confiance à ses équipes, au personnel. On dit voilà, quand on reprend, on est tout seul, mais rapidement on est accompagné par des équipes, des salariés qui sont là aussi pour se battre. Merci beaucoup Dominique d'avoir partagé ces expériences et longue vie au groupe MIP Plastique. Merci.